Vous écoutez le podcast Devenir écrivain avec Lucie Castel, épisode 203. Bienvenue sur Devenir écrivain, le podcast pour démarrer et réussir votre carrière d'écrivain. Et maintenant, retrouvez votre animatrice Lucie Castel, autrice publiée à l'international, formatrice et conférencière. Bonjour, je suis ravie de te retrouver pour un nouvel épisode de podcast et aujourd'hui, je voudrais aborder avec toi 3 problèmes récurrents d'une intrigue. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je te rappelle que les inscriptions pour la nouvelle session de formation Devenir écrivain projet best-seller sont ouvertes. Alors si tu veux rejoindre cette super aventure ainsi que la quasi-centaine d'auteurs qui ont déjà publié, rendez-vous sur licar.fr/programme. Alors, ce que je vais te raconter concerne tout autant les intrigues secondaires que les intrigues principales. L'intrigue, c'est la colonne vertébrale d'un roman. Sans une intrigue solide, tout le reste se casse la figure. Tu auras beau avoir de chouettes personnages, un chouette background, rien ne fonctionnera. Et alors, un problème d'intrigue, c'est rédhibitoire pour un éditeur parce que ça veut dire que le roman n'est pas en état d'être publié. Le premier problème d'une intrigue qui est bancale, c'est sa structure. Une intrigue doit être conçue comme une ligne temporelle logique sur laquelle vient s'emboîter une série d'événements qui vont avoir un sens précis et mener l'histoire d'un point A à un point B. Alors, bien sûr, après, tu es libre de mélanger et d'intervertir les différentes parties qui composent ce qu'il y a entre le point A et le point B. Tu peux faire des flashbacks ou des flash-forward, mélanger les points de vue, bref, tu écris dans l'ordre dans lequel tu veux. Mais à la base, tu dois avoir une ligne temporelle précise sur laquelle tu places tous tes événements qui font progresser l'intrigue d'un point A à un point B. C'est la base de la construction d'une intrigue. Alors, pour ceux qui sont jardiniers dans l'âme et qui veulent se lancer sans avoir trop réfléchi dans le détail de l'intrigue, il faudra faire ce travail de cohérence à la fin au moment de la correction pour être sûr que tu n'as rien oublié. Si tu écris vite et d'une traite, ce sera évidemment plus facile puisque tu auras ta ligne temporelle en tête et que tu sauras exactement où sont tes différents événements qui font progresser l'intrigue. Il est vraiment important que l'intrigue soit claire dans ton esprit de sorte que les différentes étapes qui la font progresser soient aussi claires dans ton esprit que possible pour qu'elles se tiennent. Le gros avantage de travailler de cette façon, c'est que tu vas tout de suite voir si ton intrigue est suffisamment étoffée et que pour te rendre du fameux point A au point B, tu as assez d'étapes pour remplir un roman. Parce que n'oublions pas qu'au début, tu n'as qu'une idée. Tu as le début, quelques scènes fortes ou sous-idées fortes et parfois tu n'as pas vraiment la fin. Il faut absolument que tu passes de cette vague idée à quelque chose de structuré et c'est là que tu vas remplir ton roman. Et oui, parce que si tu as très peu de choses à mettre entre les deux, tu vas te retrouver avec ce qu'on appelle un ventre mou dans ton roman. C'est-à-dire des parties qui ne servent à rien et qui sont uniquement là pour meubler. Car oui, je le répète, ton intrigue est la colonne vertébrale de ton roman. Tout doit la servir, tout doit concourir à sa résolution. Même les intrigues secondaires que tu vas développer sont là pour soutenir l'intrigue principale et ne peuvent pas exister sans elle. Si elles sont totalement indépendantes et pourraient exister par elles-mêmes sans l'intrigue principale ou que l'intrigue principale pourrait s'en passer, alors c'est que tu écris 2 romans en un. Et tu ne veux pas écrire 2 romans en un parce que tu vas dissiper l'attention du lecteur qui ne saura pas quelle histoire il est en train de lire. Donc c'est la raison pour laquelle ton premier travail est de penser en ligne temporelle. Tu vas réfléchir à une situation de départ, comment ton histoire commence, puis comment elle va se terminer, au moins vaguement. Ensuite, tu vas réfléchir aux grandes parties, à ce qu'on appelle les grands nœuds narratifs qui vont expliquer qu'on passe du point A au point B.
Je te recommande d'éviter de faire plus de 3 ou 4 grandes parties pour pouvoir ménager une bonne tension narrative et ne pas diluer ton propos. Alors bien entendu, ça ne veut pas dire que tu ne vas pas prévoir plein d'intrigues secondaires et de péripéties. Là, je parle vraiment de tes grands mouvements qui font avancer l'histoire. Et si tu écris une série, tu as toujours une double ligne narrative. Ta ligne de tome avec son intrigue propre et en parallèle la ligne globale de toute la série dans laquelle s'insère le tome. Ensuite, le deuxième problème, c'est la logique. Souvent, il y a des problèmes de logique dans l'intrigue. On passe effectivement d'un point A, situation de départ, à un point B, situation d'arrivée, et entre les deux, c'est un peu flou. On passe d'une partie à une autre, mais ce n'est pas très logique. On ne sait pas exactement pourquoi cet enchaînement. Parce que dans la vraie vie, oui, j'y reviens à mon mantra, dans la vraie vie, à situation égale, et tu peux très bien transposer même de la fantaisie à notre réalité en t'attachant juste aux principes de vie, ça ne se passerait jamais de la sorte. Et c'est bien la raison pour laquelle la ligne temporelle est si importante parce que tu vas te concentrer uniquement sur les grands mouvements de ton roman. Tu ne seras pas parasité par tout ce qui est intrigue secondaire. Alors, un critère qui se découle de celui dont je viens te parler, c'est celui de la vraisemblance. Oui, je sais, je bassine avec mon principe de la réalité, mais il est vraiment fondamental dans l'écriture d'un roman. Le lecteur doit pouvoir se projeter dans ton histoire. Pour cela, il fait ce qu'on appelle une suspension d'incrédulité. Pendant le temps de l'histoire, il fait comme si tout était vrai dans ton roman, et il se sent totalement immergé dans l'histoire, et s'il y croit, et qu'il ressent tout ce que les personnages ressentent, alors c'est gagné. Sauf que pour que tout ça se produise, faut l'aider un petit peu. Donc il faut lui faire croire à la possibilité que tout pourrait être vrai dans son imagination. Il faut que tout se tienne, n'hésite pas quand tu en seras à travailler ton intrigue à te demander pourquoi et dans la vraie vie, à situation équivalente, est-ce que ce serait logique et crédible? Et tu verras que ça te sauvera de nombreux écueils et ça te permettra d'avoir une intrigue irréprochable par rapport aux éditeurs. Et bien entendu, qui dit intrigue qui se tient, dit que le livre se tient. Ensuite, tu n'as plus qu'à développer des péripéties et des intrigues secondaires et à réussir les personnages et leurs interactions. Oui, parce que l'intrigue n'est que le début de l'aventure. Le troisième problème, c'est que ce n'est pas la bonne intrigue. Et oui, on en revient à la théorie que toutes les idées ne donnent pas des romans. Ici, il y a 2 cas de figure. L'intrigue que tu as prévue ne fait pas un roman et l'intrigue que tu vois comme principale est en réalité une intrigue secondaire. L'intrigue que tu as prévue ne fait pas un roman. Parfois, tu as une super idée, tu la couches sur le papier, elle te paraît se tenir. On en est vraiment à quelques phrases jetées sur le papier ou pensées selon que tu as tendance à tout écrire ou si tu gardes tout en tête. Généralement, cette idée, c'est le commencement de ton roman. C'est l'histoire d'un personnage X à qui il arrive quelque chose et voilà. Ça, c'est ton idée de départ. Et en général, après, tu penses à quelques personnages. Et après seulement, tu commences à développer ton idée de départ et à réfléchir à un milieu et parfois à une fin. Et c'est là que ça coince. Tu n'arrives pas à développer ta super idée d'histoire. Et tu ne sais pas pourquoi tu es coincé, tu n'arrives pas à remplir ton roman. Et bien souvent, c'est parce que l'idée de départ était géniale en simple idée, mais ça ne suffit pas pour en faire un roman. Et c'est terrible parce qu'il va falloir faire le deuil de cette super idée. Le pire que tu puisses faire, c'est de t'accrocher à ton idée et de forcer les choses. Parfois, il faut savoir baisser les armes et se dire que ce n'est pas la bonne idée. Parfois, c'est une simple question de timing et c'est pas le bon moment pour elle et te concentrer sur une autre idée. Prends une grande inspiration, aère-toi l'esprit, fais une pause, puis laisse-toi l'opportunité de réfléchir à une autre intrigue. Et surtout, la dernière chose à faire, c'est de culpabiliser et de te dire que tu es le pire des auteurs parce que tu n'as pas réussi à développer ton idée comme tu le voulais. C'est normal, ça fait partie du métier, on en est tous passés par là. Voilà ce que je voulais te dire concernant les 3 problèmes récurrents qui expliquent qu'on peut avoir des problèmes avec son intrigue.
Bien sûr, après la difficulté, c'est de traduire ton intrigue en un roman structuré et dynamique, mais ça, c'est une autre histoire. Et moi, je te dis à très vite pour un nouvel épisode de podcast. Si tu veux apprendre à écrire un roman de qualité professionnelle et séduire les éditeurs, si tu veux qu'une équipe complète de professionnels t'accompagne dans ce projet, tu dois rejoindre Devenir écrivain, projet best-seller. C'est la formation la plus complète et individualisée pour t'aider à concrétiser ton rêve d'écriture. Inscris-toi sur licar.fr/formation, licares.fr/formation pour avoir toutes les informations. Beaucoup de nos anciens stagiaires réalisent actuellement leur rêve d'être écrivain professionnel, alors toi aussi rejoins-les sur licar.fr/formation.